Bonjour, je suis Anthony Offrette, je suis dans la vie professionnelle ordinaire attaché de direction en charge de l'innovation et du numérique à l'association d'éducation populaire Les Petits Débrouillards Grand Ouest, qui couvre les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Et puis je suis également salarié de l'université Rennes 2, où j'exerce des fonctions de responsable des stages pour le DUST USETIC, la licence professionnelle USETIC, et je suis également responsable de la formation DU USETIC pour usages socio-éducatifs des technologies de l'information et de la communication. Alors le DU USETIC, c'est un diplôme universitaire, à savoir un diplôme qui est valable au sein de l'université Rennes 2 et qui est labellisé Grande École du Numérique. Donc c'est un label décerné par l'État français à quelques initiatives, enfin plusieurs centaines d'initiatives autour de l'utilisation de la question numérique pour la réinsertion professionnelle de personnes qui étaient soit peu diplômées, soit en souci d'insertion. La formation qu'on propose, c'est une formation à la médiation numérique qui va s'adresser à des jeunes à partir de 18 ans, mais qui peut être plus âgés. On reçoit un groupe aujourd'hui de 18 jeunes. Donc cette formation est portée, financée en partie par l'État français, par la région Bretagne. Et ce sont des gens qui ne sont pas diplômés, qui ont une appétence pour les questions numériques, qui veulent se former un petit peu au code, un petit peu au robot, un petit peu à l'électronique programmable, se sensibiliser à la fabrication de pages web avec le langage HTML, mais aussi également, et c'est très important, à la pédagogie du numérique, comment enseigner la fabrication d'une page web, comment enseigner la programmation d'Arduino pour l'électronique programmable par exemple, comment transmettre ses connaissances. Cette formation, c'est une formation par alternance, c'est-à-dire que les étudiants vont être placés dans l'étape des écoles de Rennes, les temps d'animation périscolaire. Donc ils vont devoir animer avec l'association Les Petits Débrouillards certains temps dédiés aux enfants, donc faire de la pédagogie du numérique avec les enfants. Et puis, dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle de ces personnes en formation, ils vont choisir un lieu de stage. Et ils devront effectuer un stage dans une structure de leur choix en immersion professionnelle pendant 2 semaines. Alors la médiation numérique, vaste question, en cours de définition, au contour pour certains très clair, pour d'autres pas clair du tout. Le numérique, c'est une notion qui est porteur de représentations sociales très variées, depuis des fantasmes où ça va être la solution à tous nos problèmes, réduire la faim du monde, résoudre le handicap, construire des maisons fabuleuses, résoudre nos problèmes d'énergie, de climat, etc. d'un côté, et puis l'autre côté, c'est les représentations catastrophistes où on se parle plus, les robots vont dominer le monde, les intelligences artificielles vont prendre le contrôle, Terminator c'est pour demain. Donc en fait on oscille entre des représentations catastrophistes ou des représentations où on résout tous les problèmes, et la réalité n'est évidemment ni là ni ailleurs. La réalité, elle est autre. Les gens se saisissent des technologies numériques et font ce qu'ils peuvent avec. Donc certains très habiles vont développer des compétences très pointues pour devenir programmeurs, informaticiens, faire des robots. D'autres vont utiliser les réseaux sociaux numériques avec plus ou moins d'aisance, plus ou moins d'habileté. Et on va dire que les compétences des gens sont très variées par rapport au champ vaste du numérique, puisque maintenant même nos montres sont numériques, nos téléphones sont numériques, les caméras, les appareils photo, les ordinateurs, etc., etc. Beaucoup de choses, le numérique est installé dans plein de secteurs, dans plein de domaines de la société. Et donc la médiation numérique, telle que on la voit, nous, dans le champ de l'éducation populaire, ou même dans le champ des sciences de l'éducation, c'est 2 choses. C'est d'abord enseigner les technologies, la programmation, le code, comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les ordinateurs, et tout autant les usages. Les usages, c'est-à-dire, si je veux pouvoir, là on est en réunion en ce moment au TILAB de la région Bretagne pour discuter de questions notamment du non-recours au droit, comment ça se fait que des personnes n'arrivent pas à utiliser ces fabuleux outils numériques qui facilitent la tâche de tout le monde, et on se retrouve avec plusieurs pourcentages de personnes qui n'utilisent pas ces outils numériques. Parce qu'en fait on a un problème d'appropriation, on a un problème de se saisir de ces technologies pour l'émancipation, pour faire ce qu'on a envie, pour renforcer nos capacités d'agir. Il se trouve que si pour beaucoup de gens le numérique permet de renforcer ses capacités d'agir, pour d'autres ça va être un obstacle parce qu'ils ne possèdent pas les clés pour utiliser les outils. Et donc la médiation numérique, l'enjeu c'est
permettre aux gens d'avoir accès à ces technologies pour augmenter leur capacité d'agir. Et donc ça va être utiliser par exemple YouTube pour y rechercher des tutoriels vidéo, pour apprendre des choses, pour y lire des résumés de bouquins, pour être capable d'aller chercher des émissions de France Culture, de France Inter, ou voir des films, ou des choses comme ça qui permettent de se cultiver, de se documenter, de s'enrichir. C'est apprendre à se servir d'un wiki de son territoire pour pouvoir documenter sa commune, partager peut-être les vieilles photos qu'on a trouvées dans son grenier, de l'ancienne école, de l'ancien quartier, avant qu'il y ait eu ce renouvellement urbain par exemple, et donc devenir contributeur à la collectivité. C'est être capable de tenir le blog de son association ou le site web de son association, donc pour pouvoir parler et avoir voix au chapitre dans l'espace public. En fait, en gros, c'est un enjeu d'éducation populaire, c'est un enjeu de renforcer le pouvoir d'agir des personnes. La médiation numérique se situe beaucoup sur la question sociale et un petit peu sur la question technologique. Alors pour répondre à cette question des publics qui sont en difficulté avec la e-administration ou les e-services, Pôle emploi, sécurité sociale, etc., je dois dire d'abord d'où je parle. Je parle de deux endroits. J'ai deux expériences, donc celle de mon côté professionnel dans une association d'éducation populaire qui est les Petits Débrouillards, où j'ai vu des dispositifs qu'on a mis en place autour de la médiation numérique. On a des Fab Labs itinérants, des Fab Labs en dur, où on enseigne à des jeunes des quartiers populaires de Brest, de Rennes, Saint-Brieuc, etc., à utiliser des imprimantes 3D, des découpeuses laser, à faire de la bidouille électronique, où là on est très très loin du recours au service. On fait ça aussi avec des jeunes engagés en service civique, dans les quartiers populaires de Brest notamment, ça s'appelle le projet FIRST. Donc voilà une expérience que j'ai. Une autre expérience que j'ai, c'est que je travaille au sein du département des sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2, où je côtoie des chercheurs qui étudient ce qui se passe dans la société avec le numérique concrètement. Et là, je pense qu'on a vraiment besoin de science, autrement dit de gens qui nous disent qu'est-ce qui se passe vraiment dans les écoles, dans les services publics, que sont ces personnes et quelles difficultés rencontrent-elles par rapport à l'usage des services. Donc le GIS Marsouin a un observatoire, il y a des travaux qui sont publiés sur ces questions-là. Donc je pense qu'il faut se nourrir aussi des travaux scientifiques, c'est indispensable pour être sûr de ce dont on parle. Et il me semble que pour favoriser l'appropriation des technologies, l'appropriation sociale des technologies, eh bien, parfois ne pas aller directement sur la question de remplir sa fiche de la CAF ou sa fiche Pôle emploi, ce qui est un peu stressant, puisqu'en fait on a un enjeu de percevoir des allocations ou de retrouver son statut social. Eh bien, parfois de passer par la détente, la rigolade, programmer des robots, casser des ordinateurs, les démonter pour en extraire des composants et en refaire d'autres choses. Autrement dit, faire un véritable travail d'appropriation des technologies, appropriation dans le sens où on les prend et on fait ce qu'on veut avec, peut-être permettre de franchir quelques caps pour être plus à l'aise après, une fois qu'on devra faire des choses un peu sérieuses sur les sites en .gouv.fr ou ceux de la Sécu et de la CAF.